Notre essence unique vit dans notre corps et notre cœur. Elle est connectée à notre âme qui contient nos talents, nos dons, les mémoires de nos autres incarnations et notre raison d'être dans celle-ci. Pour y avoir accès sur demande, nous devons être en mesure de reconnaître nos mécanismes d'adaptation qui cherchent à nous protéger et être en mesure de diriger à partir de notre guide intérieur. Notre guide intérieur ou notre moi supérieur, certains l'appellent notre higher self, est la partie de nous qui représente notre adulte sage qui habite en nous. Le guide intérieur est la partie de nous qui est imblessable et que tout le monde possède, peu importe son historique de vie et de trauma. Nous avons tous cette partie en nous. Elle possède les qualités de compassion, de curiosité, de créativité, de calme, de courage, de connexion, de confiance et de clarté pour en nommer que quelques-unes. C'est cet adulte sage qui est en mesure d'être la présence rassurante, bienveillante et mature pour notre enfant intérieur qui porte les fardeaux des blessures de notre enfance que nos protecteurs tentent de protéger de leur mieux. C'est également cette partie de nous qui nous permet de connecter à nos guides spirituels, par exemple, à notre moi spirituel, à nos ancêtres, nos anges, archanges, maîtres ascensionnés, etc. Selon différentes traditions de Premières Nations, nos ancêtres sont nos guides des plus importants puisqu'ils connaissent exactement notre thème d'exploration de cette vie et peuvent nous être utiles pour nous réconforter, nous encourager et nous aider à faire face à nos défis puisqu'ils ont aussi eu une vie terrestre comme nous. Personnellement, je suis entièrement d'accord avec ces traditions. Depuis que je me suis ouvert à recevoir leur guidance, je reçois la guidance spirituelle de mes ancêtres quotidiennement et ils me sont d'une grande aide pour m'aider à relever mes défis de vie, marcher dans l'inconnu et exprimer mon essence. Avoir accès à son guide intérieur sur demande est une capacité qui s'entraîne et peut être développée avec de la pratique. Développer la connexion à son guide intérieur est une pratique centrale du programme Enosis. Notre guide intérieur est une partie multidimensionnelle et est rattachée à notre énergie du cœur qui permet de réconcilier les dualités qui nous habitent et qui résident dans notre esprit. Au niveau psychologique, il est accessible lorsque notre rythme cardiaque est en synchronisation avec nos ondes cérébrales et que nous avons accès à notre cortex préfrontal et nos ressentis physiques. C'est un état de calme interne, de bien-être, où notre esprit devient clair et nous sommes ouverts à de nouvelles possibilités. Pour créer une vie alignée sur notre essence unique, nous devons être en mesure de prendre des décisions à partir de l'énergie de notre guide intérieur qui est connectée à notre cœur, notre essence, nos valeurs, nos talents, nos dons et notre raison d'être. Il est nécessaire de développer non seulement une conscience de nos schémas de pensée, nos croyances, nos émotions et nos comportements, mais aussi de les mettre à jour. Comme sur nos téléphones, nous devons mettre à jour notre système d'exploitation interne et avoir accès à plus de possibilités, je t'invite à avoir cette capacité à mettre ton pilote automatique à jour comme une technologie interne qui n'est pas exploitée encore. Également, il est crucial de cultiver la capacité de tolérer l'inconfort physique et émotionnel que génère naviguer dans l'inconnu sans repère et point de référence du passé auquel tu peux te rattacher. C'est pourquoi être entouré de gens qui sont aussi sur le chemin de s'aligner à leur essence est un soutien hyper important pour continuer à avancer dans des moments d'incertitude et de doute avec plus d'aisance. Je tiens à dire qu'il est tout à fait normal de douter, d'avoir peur et de ressentir de l'inquiétude dans son processus de développement. J'ai personnellement eu des centaines d'épisodes, si ce n'est pas des milliers, de doutes et de peurs qui m'ont submergé, parfois pendant des semaines, ce qui n'est plus le cas maintenant par contre. Je vis toujours ces émotions par moment, mais j'ai développé la capacité de les transmuter rapidement pour revenir connecté à mon essence. Je sais que ces émotions font partie de notre condition humaine et j'ai appris à les accepter, à les accueillir avec bienveillance lorsqu'elles se présentent. Une chose importante à savoir est que plus on s'approche de démanteler un ancien programme limitant, plus le sentiment de peur et de doute va augmenter. C'est le dernier recours que nos protecteurs ont pour nous empêcher de continuer à avancer. Transcender nos inquiétudes, peurs et doutes
passe par leur faire face, les accueillir, les remercier de manière à les apprivoiser pour pouvoir bâtir une relation de confiance avec ces parties qui nous déclenchent des émotions fortes et souvent paralysantes. Si tu es sceptique en ce moment, c'est tout à fait normal. Je l'étais moi aussi avant d'être en mesure de le faire dans ma vie. S'aligner à son essence est contre nature pour l'ego qui cherche la prévisibilité et la certitude. Découvrir qui tu es vraiment nécessite de tolérer l'inconfort de marcher vers l'inconnu, de recadrer tes protecteurs et de prendre soin de ton enfant intérieur pour cultiver la stabilité interne nécessaire à ta transformation. En développant la capacité d'agir à partir de ton guide intérieur, tu pourras entrer en relation et en dialogue avec les différentes parties qui composent ton ego au lieu de vouloir les combattre, les taire, les supprimer ou les ignorer. Ces comportements sont issus de mécanismes de survie et du paradigme de la séparation. Ici, l'invitation, c'est de les apprivoiser en les écoutant, en les reconnaissant pour leur travail de protection malgré la souffrance que leur comportement peut avoir causé pour finalement recréer l'harmonie et l'unité à l'intérieur de toi. Ils développeront un lien de confiance avec le guide intérieur ou l'adulte sage et accepteront de prendre de nouveaux rôles de contribution pour aider à l'expression de ton essence. Plus tu développeras une relation aimante avec ces parties de ton système interne, de moins en moins de mécanismes de peur, de doute, d'inquiétude, de critique interne seront présents et plus de joie, de curiosité, de compassion, d'amour pour toi seront accessibles au quotidien.